Bonjour Anna, Bonjour. merci de me recevoir sur ton stand au Festival Fantastique de Béziers. Alors, quand est-ce que tu as commencé à écrire? J'ai commencé en gros à écrire à peu près à 6 ans, on va dire. Voilà, donc ça date, hein, ça remonte. J'écrivais déjà des petits romans, des petites choses comme ça dans la cour de récréation. Et après, j'ai vraiment pris ça un peu plus au sérieux quand j'avais, à la fin du primaire. J'avais à peu près 10 ans, quand en fait mon roman a été étudié par l'institutrice. En fait, elle a appris que j'écrivais, et donc voilà, le cours d'expression écrite, ça a été étudier mon roman et l'améliorer, évidemment, parce que voilà, c'était une qualité de ce qu'on peut faire à 10 ans, quoi. C'est déjà ça? C'est déjà ça, ça m'a vraiment poussé et ça m'a motivé à, voilà, ça m'a donné une petite légitimité du haut de mes 10 ans, quoi. Quels sont tes univers? Alors moi je suis surtout dans la fantasy, donc fantasy contemporaine, young adulte, et l'autre pan plus récent c'est le cozy mystery, donc policier un petit peu douillet, un petit peu cosy. Voilà. Mais mes premières amours sont pour l'imaginaire. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes livres? Donc du coup, ma première série, donc qui est sortie l'année dernière, donc s'appelle Nereia. C'est une saga donc de fantasy contemporaine young adulte. On est sur une saga qui aura 5 tomes à terme. Okay. Pour l'instant, on a le tome 1 qui est sorti, le tome 2, le préquel, et donc il en reste 2 qui sont en cours d'écriture actuellement. Et pour pitcher rapidement le tome 1, on part sur une télé-réalité. Okay, donc on a 8 jeunes adultes, à peu près 17-18 ans, qui vont tous recevoir une invitation un peu mystérieuse à participer à une télé-réalité qui n'a jamais eu lieu, donc ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Il se trouve que ils ont tous des vies un petit peu compliquées, pour ne pas dire très compliquées, ils n'ont pas grand chose à perdre et ils vont tous accepter d'embarquer. Donc c'est embarquer au sens propre puisqu'ils montent à bord d'un voilier qui s'appelle l'Odyssée et qui met le cap vers des îles un peu inexplorées, un peu mystérieuses. Et chaque semaine, comme c'est là l'objet de l'émission en fait, ils sont dans une télé-réalité qui leur demande de résoudre des énigmes, qui sont de style escape game par exemple, épreuve d'orientation à la Koh-Lanta, voilà, quand ils font escale sur les îles. Et chaque semaine, un candidat est éliminé, jusque-là télé-réalité classique. Mais comme c'est une saga de fantasy, il y a des événements un petit peu étranges qui commencent à se passer à bord du voilier. L'ambiance va changer et on se rend compte que ces jeunes, en fait, ils sont pas là par hasard. En tout cas, pas pour les raisons qu'on leur a annoncées à la base. Et ils savent pas vraiment qui est derrière les caméras, mais il semblerait que ces jeunes aient des particularités et qu'ils soient autre chose que ce qu'ils pensaient être à l'origine. Voilà, donc c'est le 1, et on bascule dès le 2 vers des tropes beaucoup plus fantasy, style Harry Potter, voilà, style académie, ce genre d'univers. Voilà, donc ça c'est pour le fantasy. Et après sur le cozy mystery, voilà, on est sur une histoire de une jeune bretonne qui va remonter dans sa Bretagne natale après quelques années à Toulouse et qui retourne travailler dans la crêperie de sa grand-mère. Grand-mère qui est très très fan de romans policiers, et l'auteur de polar du coin en fait va se faire assassiner. Et donc Kathleen, le personnage, va devoir enquêter sur cette mort avec l'aide de sa grand-mère, son meilleur ami, peut-être un ancien amour de jeunesse, son petit lapin. Voilà, donc c'est vraiment une enquête avec des personnages hauts en couleur. Où est-ce en Bretagne? Alors c'est dans le Finistère, parce que c'est de là que je suis originaire. Par contre, c'est un village fictif. Quelles sont tes influences? Alors mes influences, c'est donc beaucoup, moi j'ai été biberonnée à Harry Potter clairement, donc c'est très Harry Potter, et puis ensuite tout ce qui est un peu young adulte, plutôt dystopie, genre du Hunger Games, du Divergente, voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu le mélange des deux univers dans mes livres. Et ensuite pour la partie policier, c'est vrai que j'en lis aussi depuis toujours, j'en traduis aussi énormément parce que je suis traductrice à l'origine, donc je traduis aussi beaucoup de policiers, et donc à force de lire des choses, on a envie de s'exprimer aussi dans des domaines avec lesquels on n'est plus familier. Est-ce que tu comptes en écrire d'autres? Oui, alors bon, dans cette série-là, donc il en reste 2 pour la finir, voilà. Et ensuite pour celle-là, c'est c'est le tome 1 de la série, et en fait c'est un peu des tomes qui peuvent se lire de manière indépendante, mais voilà, il va en avoir plusieurs par la suite, ça c'est sûr. Voilà, on s'arrête pas au tome 1, c'est des portes qui sont ouvertes sur d'autres. Évidemment, il y aura une enquête par tome, c'est pas comme on voit dans les séries policières. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout fait de one shot. Je suis plus série. Je pense que j'ai du mal à laisser mes personnages, à les utiliser en fait pour un tome, on va dire. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ce qui sort du réel, ce qui permet de s'échapper du réel. C'est ce qui va nous aider à avancer peut-être aussi, ce qui nous motive au quotidien. Rêver de choses a priori impossibles pour se dépasser. Y a-t-il des limites à l'imaginaire ou pas?
On serait tenté de dire non, ça dépend dans quel sens les limites. Je pense que l'imaginaire se fait pour les repousser, les limites justement de la réalité. Peut-être que la réalité, ça serait la limite de l'imaginaire du coup, dans l'autre sens. Le carcan du présent, éventuellement. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture? Ok, bah du coup en fait comme de plus en plus d'auteurs, je m'en sers vraiment comme une aide au moteur de recherche. Voilà, c'est vraiment pour trouver des informations très précises beaucoup plus rapidement. Voilà. Google, il mettrait très longtemps et beaucoup de recherches à me donner l'information, alors que là en quelques secondes je vais avoir le poids moyen de telle chose par exemple, ou voilà, une information géographique très précise. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps sur les recherches. Voilà. Pour la partie écriture, non. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors je suis sur Facebook, Insta, TikTok, donc Anna Orridge, tout collé. Et voilà. Et j'ai mon site web aussi, annaorridge.com. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à ton interview? Non, ma foi, c'était bien sympathique. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.